Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette émission spéciale Tradis Santé. La médecine traditionnelle est aussi vieille que le monde. Mais l'une de ses insuffisances est le manque criard des jardins botaniques dédiés aux plantes médicinales. Au Togo, l'ONG M Afrique a décidé de combler ce vide en mettant en place des jardins botaniques dédiés aux plantes médicinales dans les communautés des 10 villages de M Afrique. Pour la petite histoire, le jardin botanique est apparu pour la première fois dans le monde au XVIe siècle. C'est un cadre créé par les savants passionnés de sciences naturelles. Ces espaces, destinés à faire pousser des végétaux, permettent l'observation, la description et le classement des plantes vivantes, surtout celles qui possèdent les propriétés pharmacologiques. L'initiative de M Afrique nous inspire le thème suivant de cette émission. Création des jardins botaniques dédiés aux plantes médicinales, un pas vers la revalorisation de la médecine traditionnelle. Pour en parler, nous avons sur ce plateau Monsieur Moto, bonsoir. Bonsoir, madame. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci, madame. Nous avons également Fiato Nukunuvi Akbaou, président de l'association des praticiens de la médecine traditionnelle. Fiato, soyez les bienvenus. Merci, madame. Monsieur Moto, parlant de la création des jardins botaniques dédiés aux plantes médicinales, dites-nous de quoi s'agit-il exactement? Merci, monsieur. Nous sommes dans le cadre de la revalorisation de la médecine traditionnelle. Nous avons constaté que la grande partie des remèdes en médecine traditionnelle sont faits à base de plantes médicinales. Et nous constatons également que ces plantes médicinales sont de plus en plus rares. Si ces plantes médicinales sont une base, un pilier de la médecine traditionnelle, leur disparition remettra en cause l'existence même de cette médecine. Chercher à revaloriser la médecine traditionnelle voudrait qu'on prenne des mesures pour assurer d'abord son maintien. Et cela passe par la sauvegarde des plantes médicinales à travers la mise en place des jardins botaniques. Voilà ce qui nous a guidés. C'est un aspect pour pouvoir aller à la revalorisation de la médecine traditionnelle. À cette question, ou à cette réponse, je vais rebondir avec la deuxième question, à savoir, la médecine traditionnelle est aussi vieille que l'humanité. Mais pourquoi les jardins botaniques dédiés aux plantes médicinales sont presque inexistants? Et à cette question, mais à cette interrogation, nous avons interviewé Dr Essozimna Lakaza et je vous propose de suivre son intervention. Il y a des jardins botaniques, mais jardins botaniques médicinaux, vous pouvez avoir raison. Parce que pour le moment, il n'y a aucun jardin qui est spécifiquement dédié à la médecine traditionnelle au Togo. Mais il y a plein de jardins botaniques. Les jardins qui existaient dans le temps, c'est les forêts sacrées. Les forêts sacrées de notre culture socio-culturelle existaient. Mais aujourd'hui, avec l'avènement politique, le manque de respect de l'autorité locale, les gens intègrent, coupent n'importe comment. Ça fait que c'est vrai que ces forêts n'étaient pas forcément dédiées aux jardins botaniques, mais c'était des forêts sacrées liées à la tradition. Mais c'était des lieux où il y avait des conservatoires, où on trouvait facilement les plantes médicinales. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Fiato, qu'est-ce que vous avez à ajouter à cette question du fait que, vu que depuis ce temps, la médecine traditionnelle existait,
bien, elles existaient, mais il n'y avait pas ces jardins, mais ce jardin botanique dédié aux plantes médicinales. Ouais, pour répondre à cette question, en premier lieu, le médecin traditionnel ne savait pas que les forêts vont disparaître de jour en jour. Ça, c'est un. De deux, on ne savait pas qu'il fallait avoir un jardin botanique, puisque on a évolué dans l'abondance végétale. Il y a la forêt un peu partout et on n'était pas aussi nombreux. Il n'y avait pas assez de tradithérapeutes dans le temps, ce qui a fait qu'on n'a pas pensé qu'il faut faire un jardin spécialement, un jardin botanique, c'est-à-dire spécialement pour les plantes dont on aura besoin des essences pour se guérir. C'est ça. Et on avait ignoré ça. Voilà. Ok. Monsieur Moto, dites-nous, comment est venue l'idée vraiment de créer ce jardin botanique dédié aux plantes médicinales, spécifiquement dans vos zones d'intervention, c'est-à-dire dans les villages dans lesquels vous intervenez? Je disais tantôt que un des constats, c'est le constat de la disparition des plantes médicinales. Mais fondamentalement, nous savons que l'État fait des efforts pour mettre des structures de santé en place pour pouvoir aux soins de santé des populations. Malheureusement, il y a beaucoup de contrées qui sont loin, sinon très loin, des centres de santé. Et donc, l'accès aux soins de santé est difficile pour ces coins reculés-là. Mais dans ces lieux, on peut trouver ne serait-ce qu'un tradithérapeute qui apporte des soins aux gens. D'autre part, que ce soit dans les zones rurales ou urbaines, où il y a les centres de santé, on remarque que quand les populations sont malades, ils contournent les centres de santé pour aller se faire soigner chez les tradithérapeutes. Alors, est-ce que si on accompagnait les tradithérapeutes, puisqu'on leur reproche certaines pratiques à leur médecine, si tant est que les populations, une grande partie, recourent à leur service, l'idée de les accompagner, de les structurer, de les organiser pour les amener à améliorer leurs pratiques et les joindre, les amener à collaborer avec les médecins de la médecine conventionnelle. Est-ce que ça ne pourrait pas amener à améliorer l'accès aux soins de santé? Voilà une partie de notre orientation. Donc, nous pensons que accompagner les tradithérapeutes à améliorer leurs pratiques en travaillant en collaboration avec les médecins de la médecine conventionnelle peut permettre aux populations des localités reculées d'avoir accès à un meilleur service de santé, bien qu'il n'y ait pas un centre de santé moderne. Et aussi, dans les zones où il y a la présence des deux médecines, l'utilisation des deux à la fois pour ne pas délaisser l'une peut aller de pair. Voilà quelques constats qui nous ont amenés à penser à revaloriser cette médecine-là. Mais pour y aller, il faut renforcer l'institutionnalisation de cette médecine, la reconnaître, ce que le gouvernement a déjà commencé à faire. Et le projet vient en appui à ces efforts-là. Mais pour que la médecine traditionnelle puisse évoluer, il faudrait également qu'on ait les moyens pour pouvoir
fabriquer ou préparer les remèdes. Et si les remèdes sont faits en grande partie à partir des plantes médicinales qui sont en voie de disparition, il faudrait y trouver une solution. Et la solution, c'est de chercher à les sauvegarder à partir des jardins botaniques. Ok, merci M. Moto. Oui, nous avons une réaction venant de l'assistance. Madame, vous avez la parole. Je suis Samban Fredos, chef centre à Toblita. Monsieur Akbaou, Oui. du fait de l'absence des jardins botaniques médicinaux, quelles sont les difficultés rencontrées par les praticiens? Les praticiens ils font face à les difficultés d'absence, bien le retard de livrer certains produits. Parfois, tu as besoin d'un produit, par exemple, il faut commander à 50C pour amener à Koloto ici. Maintenant, la conservation, les conditions dans lesquelles les produits seront jusqu'à arriver ici, il y a d'autres qui pourrissent. S'il faut 10 produits et tu as trouvé 5, tu vas voir que le produit ne sera pas efficace. Et je ne sais pas si mon secrétaire régional, M. Sam, il va ajouter quelque chose. Le président vient de dire tout de suite que avant de faire certaines cueillettes, c'est d'aller jusqu'au nord pour trouver ces plantes-là. Ces plantes-là, aujourd'hui, on ne les trouve plus parce que avec l'avènement de décentralisation et l'industrialisation, ces plantes-là sont en voie de disparition. Et nous rencontrons beaucoup de difficultés sur ces genres de trucs. Vu ce constat, quels préparatifs vous-même vous faites déjà à votre niveau en tant que les praticiens de la médecine traditionnelle pour améliorer ces conditions? Oui, merci Madame Reine. Et vraiment, nous remercions M-Afrique. Oui, parce que ça fait déjà 2-3 ans ça, il est en train de former des tradis praticiens sur tout l'étendue du territoire. Aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est grâce à M-Afrique. C'est pour valoriser la médecine traditionnelle au Togo et plus précisément en Afrique et le monde entier. Et sur ce, je vais dire que les plantes là que nous venons de citer tout de suite qui sont en voie de disparition et avec l'aide de M-Afrique, ils voulaient nous aider pour créer ces jardins botaniques dans ces 10 villages qu'ils aiment. Vous voyez. Donc, nous disons un grand merci à M-Afrique pour l'énorme travail qu'il est en train de faire pour les tradis praticiens. Merci. Ouais, je donne un ajout. À notre niveau, nous sommes conscients que d'un jour à l'autre, la médecine traditionnelle ne va plus exister avec la LUL. Maintenant, ça revient à tout un chacun de créer sa propre parcelle pour faire un petit jardin botanique. Collectif, c'est un peu difficile parce que c'est un problème de terrain. Où trouver l'espace qui va donner céder son terrain pour faire un jardin botanique collectif. C'est ça qui est le problème. Donc, ça nous revient maintenant tout un chacun. Il y a d'autres parmi nous qui commencent par planter faire leur propre jardin botanique. Surtout par rapport à ce qu'ils utilisent souvent. Ce n'est pas général. Si je traite quelque chose, si c'est ma spécialité, les produits que j'ai besoin, je commence par créer son jardin botanique. Maintenant, le problème, c'est que au niveau de la famille, le terrain ne t'appartient pas à toi seul. Ou toi, tu vas bloquer. Ça fait que c'est un peu beaucoup. C'est pas large et on a beaucoup de problèmes. Oui, monsieur le Président, si vous Oui. permettez, est-ce que le problème se situe seulement au niveau de manque de terrain ou bien peut-être il y a un conflit aussi d'intérêt? Parce que... Oui, il y a manque de terrain aussi,
il y a conflit d'intérêts parce que si par exemple 2-3 personnes ils s'organisent pour faire un terrain botanique, il y a un conflit d'intérêts dedans aussi. Ce qui fait que c'est un peu difficile de créer, comme j'ai dit au début, un jardin botanique collectif. Ok, à cette préoccupation, je pense que la question suivante que je vais m'adresser à Monsieur Elom va répondre à vos préoccupations. Monsieur Elom, je suis tentée de vous demander encore une fois quel processus de création et de gestion de ces jardins que vous allez faire sur le terrain. C'est vrai que c'est difficile d'entreprendre des actions collectives, mais nous sommes à l'œuvre. Nous avons pensé à lancer ce processus-là à partir de la formation dédiée spécifiquement à la mise en place de ces jardins botaniques, par solliciter l'appui des pépiniéristes pour pouvoir produire les pépinières de plantes médicinales. Et cela est appuyé par les spécialistes qui sont sollicités, les spécialistes qui viennent des services de l'État et des services privés pour former les pépiniéristes sur la production des pépinières, mais également pour former les acteurs communautaires sur la mise en place concertée de ces jardins botaniques-là. Et donc, l'étape de la formation se poursuit et lorsque nous allons terminer cette étape-là, nous allons passer à la mise en place proprement dite de ces jardins botaniques. Oui, mais M. Moto, vous avez évoqué la question relative aux terres. Est-ce que c'est des terres que les communautés vont octroyer à M-Afrique? C'est des terres qui appartiennent aux communautés privées, ou bien c'est des terres que M-Afrique va acheter dans ces communautés-là? Merci. Pour parer aux problèmes fonciers qui sont d'actualité, M-Afrique a opté pour l'achat des terrains pour qu'après la mise en place, un héritier ne vienne pas demain réclamer les parcelles. Donc nous avons opté pour l'achat. Même il y a des milieux qui ont voulu nous donner gratuitement les parcelles, mais nous acceptons, mais nous donnons en contrepartie ce que nous voulons faire de façon durable. Bon, vu la pertinence de l'émission, il y a qui veut intervenir? Ma question s'adresse à M. Moto Elom. Un peu plus haut, vous avez parlé de collaboration, vous avez parlé également de création. J'aimerais savoir comment va se faire la collaboration là avec les praticiens et les hommes de science dans le processus de création et de gestion de ces jardins botaniques dont nous parlons. Ils vont encore nous accompagner dans la mise en place des jardins botaniques au moment de l'élaboration du plan de gestion concerté de ces jardins botaniques-là. Même après la mise en place, avec l'existence de ces jardins botaniques, il y aura des experts, des scientifiques qui travaillent en la matière, qui vont visiter ces locales-là ou encore ces jardins botaniques qui sont en réalité des espaces d'expérimentation, d'études des plantes médicinales, des espaces de formation, des espaces d'études, de sensibilisation qui seront exploités au moment de leurs différentes études, de leurs différentes recherches. Voilà le processus qui est lancé et ça va se poursuivre. Oui, M. Moto, vous avez parlé de comment est-ce que ça va se créer, et avec qui vous allez collaborer. Maintenant, en termes de gestion de ces jardins botaniques dédiés aux plantes médicinales,
comment est-ce que ça va se faire sur le terrain? Comment est-ce que ça va se gérer? Disons que la gestion serait concertée avec les autorités locales, que ce soit les chefs, les CVD, les maires, les préfets. Et le processus va nous conduire à la définition des modalités de gestion de ces jardins botaniques-là, dans la mesure où il y aura l'élaboration d'un plan de gestion. Et tout cela va se définir lors de la mise en place de ces plans de gestion-là. Et ce serait de façon concertée, les praticiens, les chefs, même les pépiniéristes, tous ceux qui sont partie prenante du projet seront impliqués dans la mise en place, dans l'élaboration de ces plans de gestion et donc dans la définition des modalités de gestion de ces jardins botaniques. Oui, M. Moto, nous restons toujours avec vous. Si je suis praticien habitant à Diankassé, je peux quitter si j'ai appris qu'il y a un jardin botanique à Iliko par exemple, parce que vous avez seulement 10 villages, ça va faire 10 jardins botaniques. Est-ce que je peux quitter là-bas si j'apprends qu'il y a un jardin botanique où j'ai besoin par exemple de prélever un plan? Est-ce que je peux avoir accès? Oui, cette possibilité est mise dans la mesure où le projet est exécuté sur toute l'étendue du territoire et nos 10 villages sont en collaboration. Il y a des relations de collaboration entre nos 10 villages. Et les jardins botaniques sont des biens publics. Les jardins botaniques sont des biens publics. Mais je le disais tantôt, les modalités de gestion, d'utilisation des espèces qu'on va mettre en place seront définies lors de la mise en place de l'élaboration du plan de gestion. Et il appartiendra aux communautés d'entrevoir comment quelqu'un qui vient d'une autre localité peut bénéficier des plantes qui sont dans leur localité. C'est prévu, mais il restera aux communautés de définir clairement, de choisir comment ils vont procéder. Ok. Monsieur Moto, parlez-nous un peu des avantages. Je sais que peut-être dans vos interventions, vous avez touché quelques-uns, mais est-ce que vous pouvez nous repréciser vraiment les avantages qu'offrent ces jardins botaniques dédiés aux plantes médicinales, ces avantages à la population, avantages aux praticiens, avantages pour les chercheurs? Merci. Je le disais tantôt, les jardins botaniques, si nous arrivons à les mettre en place, permettent d'avoir à disposition des plantes médicinales. Ça va éviter aux tradithérapeutes de faire des tracas pour aller chercher les plantes médicinales de loin et ça va réduire les coûts de recherche également. Les plantes médicinales disponibles vont permettre d'avoir des remèdes à disposition de façon suffisante. Il y a des herboristes, des revendeuses et qui en font une activité, des gens qui vendent des plantes médicinales. Ça peut renforcer leurs activités, renforcer les activités des tradithérapeutes. Et ces espaces peuvent constituer des sites touristiques pour les communautés dans lesquelles ils sont implantés. Et donc, ça peut constituer également une source de revenus pour toutes ces communautés-là. Sur le plan des scientifiques, je le disais tantôt, c'est des terreaux d'expérimentation pour les plantes médicinales. C'est des espaces d'études, de formation, où
les scientifiques, les spécialistes qui en ont besoin viendront pour se ressourcer dans le cadre de leurs recherches, dans leurs études. Et cela va également permettre aux communautés de se ressouder autour d'une action collective, entre autres. Merci beaucoup. Fiator, je vous repose la même question. Selon vous, quels sont les avantages de la création de ce jardin botanique dédié aux plantes médicinales, selon vous, en tant que praticien? Un des avantages, vous savez que, bien nous tous, nous savons que la forêt, ça donne un meilleur climat. Il fait frais, ça attire la pluie. Et pour nous, il en a déjà parlé, on va plus aller loin. Tu sors, tu rentres. Tu remplis les conditions et puis tu as tes produits. Et puis tu as la qualité. Tu as la qualité de ce que tu veux faire puisque tu as tout. Il y a tout là-bas. C'est le premier avantage pour nous. Ça réduit aussi les dépenses. Voilà. Et ça va éviter aussi la surexploitation des revendeurs, c'est-à-dire les herboristes. Il y a d'autres. Le fait que les plantes sont rares, elles commandent ça de loin et ça vient en quantité. Maintenant, elles n'arrivent pas à tout vendre. Il y a d'autres qui pourrissent. Elle va jeter pour commander encore l'autre. Maintenant, mais ça manque. Et c'est ce qui fait que de jour en jour, les plantes disparaissent puisqu'il y a surexploitation. Mais si nous avons ça tout près, au lieu d'aller chercher pour garder beaucoup, pour que d'autres pourrissent, on cherche juste ce qu'il faut pour pouvoir travailler avec. Un autre aspect, il a souligné tantôt, ces jardins botaniques contribuent à la protection de l'environnement, à la restauration de la biodiversité et contribuent également à lutter contre les effets des changements climatiques. Voilà. Je voudrais savoir si la mise en place des jardins botaniques favorise une avancée vers la conventionnalité de la médecine traditionnelle. Merci. Si, par exemple, nous avons des jardins botaniques au Togo ici, où il n'y en a pas quelque part au monde, les scientifiques, pour les firmes pharmaceutiques qui auront besoin de quelques plantes, ils vont descendre. Sans ce moment, ils sauront que, au Togo, quelque part ici, il y a des plantes qui sont en disparition, qu'on en trouve. On a un point là-bas. On a gagné un point. Pourquoi il y a avancé? Parce que aujourd'hui, tu vas voir que les gens de l'Occident, ils vont venir chez nous ici pour chercher ces plantes-là. Vous voyez? Donc, il y a avancé. C'est ce que j'aimerais ajouter. Ok. Monsieur Moto? Oui, merci. Je pense que c'est un aspect qui contribuera à la conventionnalisation de la médecine traditionnelle, dans la mesure où la médecine traditionnelle a besoin de l'existence des plantes médicinales pour pouvoir survivre ou exister, en grande partie. Mais pour cette conventionnalisation, c'est le cadre juridique de l'exercice de cette médecine traditionnelle qui va nous y conduire. Et je crois que l'État a mis en place un cadre juridique et maintenant les efforts sont en train d'être faits pour aller loin, essayer de continuer par recadrer cette médecine, surtout au niveau des pratiques et des remèdes. Et quand on parle de remèdes, ces remèdes-là aussi, on revient en grande partie aux plantes médicinales. Donc, à partir des plantes médicinales, en valorisant ces plantes médicinales à travers
la fabrication des remèdes, on valorise également ces plantes médicinales et on valorise également la médecine traditionnelle. Et donc, la modélisation de ces remèdes va contribuer à la conventionnalisation de cette pratique-là également. Ok, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Nous allons recueillir vos mots de conclusion, Monsieur le Président. Et si vous le permettez, avant de conclure, Monsieur Motor, dites-nous, avez-vous déjà pensé à la création des laboratoires en faveur des recherches pour faire avancer cette médecine traditionnelle? Oui, laboratoire, sur cette phase, non, mais c'est en perspective pour les phases qui vont suivre. Oui, je reprends que je suis Fiator Nukunuvi à Baou, président préfectoral APMT Koloto. Je vous remercie. Mon dernier mot ici, c'est je lance un appel à tout phytothérapeute bien traduit praticien qu'il est jour, bien il est temps que tout le monde qui travaille dans la clandestinité sorte. Que tout le monde sorte maintenant. Il n'y en aura plus de clandestins. On a perdu beaucoup de choses que nos parents ont utilisées pour sauver la vie humaine en ce qui concerne la santé. Maintenant, il est temps de revenir. Le peu qui reste, il n'a qu'à venir. C'est en travaillant ensemble qu'on peut donner le meilleur, c'est-à-dire les conseils, comment valoriser ce qu'on connaît et pour que la médecine africaine ou bien traditionnelle ne soit pas quelque chose de disparition. Et les autorités, eux, ils ont ouvert leurs bras. Ils sont prêts à collaborer avec nous. Et il nous reste maintenant de travailler en symbiose pour que nous aussi, ce qu'on fait, que ça soit respecté. Okay. Je commence d'abord par remercier les autorités politiques, sanitaires, les autorités locales qui nous ont soutenus jusque-là, qui ont permis la mise en œuvre ou facilitent encore la mise en œuvre de ce projet-là. Et je remercie également tous les acteurs de ce projet, tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce projet. Et nous comptons sur leur engagement et leur détermination à nos côtés pour la réussite de ce projet-là et aller véritablement à la revalorisation de la médecine traditionnelle pour jouer un rôle d'appoint à côté de la médecine conventionnelle pour un meilleur accès de soins de santé à nos populations. Ok, merci beaucoup à vous. Merci à nos chers invités d'être passés chez nous. Merci aussi au public, au chaman public qui a participé à cette émission avec nous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Reine, merci beaucoup. Nous disons merci à l'assistante pour la participation active. Merci également à M-Afrique qui a organisé cette belle émission et qui nous met déjà sur la voie de revaloriser la médecine traditionnelle. Merci beaucoup et nous vous disons au revoir.